Hello tout le monde, bienvenue dans ce C'est lundi, que lisez-vous? Je reviens donc pour vous parler de mes lectures de la semaine passée, de ma lecture en cours et de ma lecture à venir. Donc la semaine dernière j'ai plutôt bien lu, vu que j'ai lu 5 livres, je vous les présente tout de suite. Le premier c'est donc Dacier de Silvia Avallone que j'ai terminé mardi. Donc je vous rappelle que ça parle de l'histoire de deux adolescentes de 13 ans qui s'appellent Anna et Francesca, voilà les deux meilleures amies au monde qui vivent donc à Piombino, une petite ville industrielle de Toscane qui vit donc de l'acier, d'où le titre. Et donc voilà, on va suivre leur petite vie mais également tout ce qui se passe dans leur famille, le contexte économique, le contexte social, etc. J'ai beaucoup aimé. Je regrette juste que voilà, ça devient assez prévisible sur la fin. J'ai vraiment senti venir les choses, ce qui est un petit peu dommage, mais ça reste une bonne fresque pour découvrir un petit peu ce qui se passe là-bas. À l'heure actuelle, donc ensuite j'ai lu Quand j'étais gone de Jean Marcel en e-book. Donc c'est toute une série de petites anecdotes, de petits récits autobiographiques concernant l'enfance de l'auteur. Donc moi j'ai bien apprécié, voilà, c'est mignon, on retrouve certains éléments de notre propre enfance. Maintenant je pense que ça va davantage parler aux Lyonnais vu que ça se passe à Lyon et que je pense qu'il y a des repères, des événements que seuls les Lyonnais pourraient comprendre. J'ai également lu Le Clairvoyant de Guillaume Duhan. Donc là c'est un récit je dis un peu difficile à classer, c'est du suspense mais pas vraiment. C'est l'histoire d'un homme en fait qui va perdre sa petite amie. Sa petite amie va se suicider, va se pendre dans la cuisine. Et voilà, lui il va partir en bagnole et il va avoir un accident et il va être recueilli dans une maison qui s'appelle Le Clairvoyant. Et voilà, après un huis clos va commencer là-bas. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment à découvrir au fur et à mesure. En tout cas moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était bien maîtrisé, bien foutu. Surtout parce que je pense que c'est un premier roman, donc voilà, il y a un petit peu de noton là-dedans dans la manière de faire les huis clos, de mettre ce suspense, de donner des personnages assez, comment dire, assez pittoresques, assez différents, assez spéciaux. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Après j'ai donc lu Le Retour des Highlanders, Le Gardien, donc c'est le tome 1 de Margaret Mallory publié chez Pemberley. Donc chez Milady en fait dans leur collection Pemberley, j'ai adoré. Voilà, je devais le lire pour le livre à deux pour pas l'édicte vu que Talia me l'a choisi. Et voilà, j'avais franchement envie parce que je me disais qu'avec The Highlander ça pouvait que bien se passer avec moi, mais c'est encore mieux que ce que j'avais prévu. Donc on suit Yann qui est un jeune garçon au début du roman qui est toujours suivi par une petite fille qui s'appelle Chilas et qui je pense a 6 ans de moins que lui, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il la protège, c'est un petit peu son grand frère de substitution, voilà, elle le suit tout le temps et lui il veille sur elle. Et voilà, ils grandissent et Chilas a 13 ans, un peu plus loin, et donc elle s'enfuit de chez elle parce que son beau-père veut la marier à un être ignoble à voir. Donc Yann la trouve, il va décider de la ramener donc à la maison parce que voilà, Chilas ça reste quand même une petite fille qu'il aime bien, qu'il a envie de toujours protéger. Et en fait donc pour la ramener chez lui ils vont devoir passer une nuit à l'extérieur dans une grotte, et donc il va un moment mettre son plaid au-dessus de leurs deux corps parce que voilà, elle commence à avoir froid. Et le père de Yann et les amis de Yann vont les retrouver comme cela. Et donc le père de Yann va dire que Yann a atteint la vertu de Chilas. Alors il a beau dire Yann que voilà, Chilas c'est juste une gamine moche de 13 ans, que voilà, lui il doit avoir 19 ans à cette époque là, qu'il a jamais pensé à faire ça, etc. Bah voilà, son père veut rien entendre et donc ils sont mariés de force et Yann s'enfuit, enfin non, Yann s'en va alors à la guerre pendant 5 ans et lorsqu'il revient, bah voilà, les choses ont changé. Chilas c'est devenu une bombe atomique et elle est un petit peu aigrie, frustrée que voilà, bah voilà, elle n'a pas trop confiance en Yann, qu'elle se rappelle que moi elle avait dit que c'était une gamine moche, je pense pas du tout qu'il s'intéresse à elle, donc voilà, c'est le début de cette histoire.
Alors c'est une romance, oui, mais c'est une romance qui est bien réalisée. Je trouve que même s'il y a tous les travers de la romance, c'est-à-dire des quiproquos forcément qui font que les héros se jettent pas l'un sur l'autre tout de suite, moi j'ai beaucoup apprécié cette histoire parce que les personnages sont vraiment bien faits. Je trouve que Yen est hyper attachant dans son rôle de gardien, de protecteur envers Silas, et Silas, je la trouve vraiment pétillante. Voilà, c'est une fille sauvage qui n'a pas peur de répondre, etc. Donc voilà, un très très chouette couple. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré. J'espère que ça sera pareil pour les autres tomes, même si j'ai l'impression pour l'instant que Yen et Silas restent le meilleur couple. On verra bien ce que ça donnera donc dans les prochains tomes. En ce moment, je lis de jeunesse, donc Cabaret tome 1, Ingénue de Gillian Larkin, publié chez Bayard Jeunesse. Donc c'est l'histoire de 3 jeunes filles dans les années 20. Donc il y a Gloria qui est la jeune fille de bonne famille qui a envie un petit peu de découvrir le monde de la nuit, les bars clandestins, les filles qui s'habillent comme des garçons, etc. Et il y a également donc Clara qui est sa cousine qui vient de New York et qui a été justement une garçonne qui a fréquenté ces bars à New York mais qui là doit essayer de se racheter, donc c'est pour ça qu'elle va à Chicago rejoindre Gloria et sa famille pour préparer le mariage de Gloria avec un aristocrate du coin. Et enfin il y a Lorraine qui est donc la meilleure amie de Gloria qui est un petit peu jalouse d'elle. Voilà, ça c'est les 3 personnages, je viens juste de les rencontrer. Comme vous voyez, je suis vraiment au tout début, j'ai lu 44 pages. Donc à chaque fois, à chaque chapitre en fait c'est un des personnages qui parle, donc soit de Gloria, enfin qui parle, qu'on suit un des personnages, donc soit de Gloria, soit de Clara, soit Lorraine. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas grand chose à dire, j'ai hâte d'en savoir plus sur l'univers de la prohibition, des bars clandestins, etc. de cette époque-là. Sur les personnages qui ont l'air pas mal maintenant. Je sais qu'il y a des critiques qui disaient que ça tourne vraiment toujours autour des histoires de cœur des personnages, donc on verra ce que ça donne. Et ma lecture à venir, donc c'est une lecture commune avec Mademoiselle Sifty, qui je fais un petit coucou si elle me regarde en ce moment. Donc on va lire Le Protectorat de l'Ombrale, tome 2, Sans forme de Gail Carriger, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, deuxième aventure de Alexia Tarabotti. J'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. Je sais que je vais passer un très très bon moment et j'ai vraiment super hâte de m'y mettre. Voilà pour ma semaine. J'espère que vous avez bien lu la semaine dernière, que vous allez encore bien lire cette semaine et que vous profitez bien de vos lectures, du beau temps, etc. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne semaine et à la prochaine. Il faut toujours que vous fasse le In My Mailbox d'ailleurs. Ciao!